nous changeons de thème. Donc là, ça va être le politique et les chroniques sociales. Avec Comme un empire dans un empire d'Alice Zenniter. Il s'appelle Antoine. Elle se fait appeler elle. Il est assistant parlementaire. Elle est hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de consacrer leur vie à un engagement politique, officiellement ou clandestinement, et ils commencent à douter de leur choix. Alice Zenniter, dans ce roman, met en scène une génération face à un monde violent et essoufflé. Une génération qui cherche, avec de modestes moyens, mais une contagieuse obstination, à en redessiner les contours. Et là, je vais vous présenter le dernier roman de cette thématique, qui s'appelle Ce qu'il faut de nuit, de Laurent Petit-Mangin. C'est un premier roman qui a eu le prix Stanislas. Le voilà. Que faire quand la maman tombe malade et qu'il faut aller à l'hôpital tous les dimanches? Que faire quand les opinions et les actes divergent au sein d'une même famille? Que faire quand un fossé se creuse entre le père et son fils et qu'ils ne se parlent quasiment plus? Que faire quand un drame survient et que la famille est éclatée? Laurent Petit-Mangin y répond de façon magnifique dans ce roman plein de non-dits, d'émotions et d'amour. C'est le père qui parle. La voix du père est vibrante, vivante et tellement vraie. Un livre très réaliste. Et je vais vous lire un extrait. Il y avait eu les vacances d'été où tout le monde était parti un peu. J'avais inscrit FUS et Gilou à un stage de foot au Luxembourg. On campait à Grevenmacher, près de la Moselle. Je les emmenais le matin, regardais la première heure d'entraînement, puis j'allais me perdre dans les forêts du coin. Quand j'étais courageux, je sortais à vélo. Mais depuis la maladie de la maman, j'avais une appréhension. Va pas te faire renverser. Il serait beau les enfants avec personne pour s'occuper d'eux. Le camping était coquet, plein d'Allemands qui faisaient la route des vins. C'était bonjour, bonsoir avec eux. On profitait de notre société tous les trois. Les enfants me racontaient leur journée de foot, comment ils s'en étaient tirés, les cadors d'un côté, les victimes de l'autre, eux bien au milieu. Il y avait des clans dans ce regroupement. Les Luxo, les Français de Metz, ceux de Thionville et de la région. Ça frictionnait dur. Et les plus petits comme Gilou en faisaient les frais. Ça chicorait parfois, et Fus faisait le coup de poing quand on s'en prenait à son petit frère. Et c'était toujours bien aimé, mais depuis la mort de la maman, c'était encore autre chose. Nous prenions notre temps. Ils étaient tous les deux bien fatigués de leur journée, mais on restait ensemble, longtemps, à siroter, à nous sourire, à regarder parfois les autres tablés du camping. On faisait des listes ensemble, nos plats préférés, les 10 meilleurs joueurs du FC Metz de tous les temps, nos plus grandes peurs, nos plus grands fous rires. La maman revenait alors forcément dans la conversation. Quand elle avait glissé avec les spaghettis, on s'en souvenait tous les trois de ce jour de l'Eurovision. On avait décidé de manger devant la télé et elle s'était dépêchée pour ne pas rater le début de la retransmission. Quel vol plané elle avait fait! Et la marmite de spaghettis bolognaise qui avait valdingué avec elle. On avait passé une bonne demi-heure à nettoyer tous les quatre. Gilou nous avait demandé si elle pouvait être fâchée qu'on se moque d'elle. On l'avait rassurée. Elle devait être contente de nous voir profiter de la soirée. Alors, mais Lascar s'en était donné à cœur joie à décortiquer l'histoire, tous les détails, comment elle avait glissé. Il s'était levé, avait mimé le geste, le pied qui était parti très haut dans le ciel. Ce qu'elle avait dit en tombant, les pattes, jusqu'où on avait pu en retrouver. Ils étaient beaux, mes deux fils, assis à cette table de camping. Fus déjà grand et sec, Gilou encore rond, une bonne bouille qui prenait son temps pour grandir. Ils étaient assis dos à la Moselle, et j'avais sous mes yeux la plus belle vue du monde. Mon regard allait des coteaux presque dans l'obscurité à leur visage bien éveillé, franc, éclairé par notre lampe tempête. J'étais content ce soir-là, et tous ceux qui avaient suivi. Je profitais de cette période. Il y avait déjà 3 mois que la maman était partie. J'avais évacué la peur de ne pas y arriver, de ne pas faire face à tout ce qu'il y avait organisé et à gérer. Tout ce que j'avais déjà entrevu depuis 3 ans. C'était terrible à dire.
Mais c'était presque plus facile maintenant qu'il n'y avait plus l'hôpital. Les soirées et les dimanches passés à attendre. Presque plus facile. Si elle m'avait entendu. Voilà ce roman très sensible.